Il existe un composé qui, pour moins de 2 euros, se lie de manière permanente au métal à l'intérieur de votre moteur. Non pas un revêtement, ni un traitement, mais une liaison chimique au niveau atomique qu'aucune vidange d'huile ne peut éliminer. Un Ford F-150 de 1997 à Leadville, Colorado, a parcouru près de 784 000 km avec son moteur d'origine grâce à cela. Je m'y suis rendu pour le constater par moi-même. J'ai soulevé le cache culbuteur et sous mes doigts, les cames étaient plus lisses que le jour où Ford les a usinées, et ce, après près de 800 000 km. J'ai moi-même usé 2 moteurs avant d'atteindre 60 ans. Je pensais que c'était le prix à payer pour posséder un véhicule, mais ce n'est pas le cas. Et l'industrie de la réparation, forte de plusieurs dizaines de milliards d'euros, a passé des décennies à s'assurer que vous ne découvriez jamais pourquoi. Cette poudre s'appelle le disulfure de molybdène, ou MOS2 pour sa formule chimique. Vous pouvez en acheter 100 grammes sur Amazon pour moins de 3 euros, et ces 100 grammes suffiront à traiter votre moteur 5 à 7 fois. C'est moins de 0,45 euros par traitement. Mais voici ce qui m'a poussé à faire le voyage jusqu'au Colorado pour le vérifier de mes propres yeux. Le coefficient de frottement de l'huile moteur synthétique, la meilleure huile que l'argent puisse acheter, se situe entre 0,08 et 0,12. Celui du MOS2, en revanche, est entre 0,025 et 0,05. Cela représente une réduction de 60 à 70% du frottement métal sur métal dans les zones les plus critiques de votre moteur. Ces chiffres ne sont pas les miens. Ils sont publiés dans des études évaluées par des pairs, dans des revues comme Nature, Scientific Reports et Tribology International. L'étude de Nature, datant de 2022, a confirmé qu'ajouter du MOS2 à une concentration infime de seulement 0,01% dans l'huile moteur réduisait le frottement de 19% et l'usure de près de 20%. Une simple pincée de poudre dans 4,7 litres d'huile. Alors, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Je n'en avais jamais entendu parler non plus, et pourtant, je fais mes vidanges moi-même depuis l'âge de 16 ans. J'ai dépensé des milliers d'euros en huile synthétique, en filtres haut de gamme, en nettoyant moteur et en nettoyant de systèmes de carburant. Personne, pas un seul mécanicien, pas un seul technicien de vidange, pas un seul conseiller de concessionnaire en 40 ans, n'a jamais mentionné un minéral à moins de 2 euros qui réduit l'usure du moteur d'un cinquième. J'ai donc commencé à enquêter, et ce que j'ai découvert est une piste qui remonte non pas à 100 ans, mais à des siècles. Les forgerons japonais, dans les années 1300, utilisaient le molybdène comme élément d'alliage pour forger des lames capables de conserver leur tranchant plus longtemps que n'importe quel acier européen de l'époque. Cette connaissance fut perdue. Elle ne fut redécouverte dans le monde occidental qu'en 1778, lorsqu'un chimiste suédois nommé Carl Wilhelm Scheele identifia le minéral. 400 ans de connaissances perdues. Et les propriétés lubrifiantes du MOS2, spécifiquement, se cachaient à la vue de tous dans une vallée de montagnes norvégiennes, attendant que quelqu'un y prête attention. Cette piste traverse 2 guerres mondiales, le programme spatial, et mène directement à la raison pour laquelle votre moteur est conçu pour tomber en panne après 320 000 km au lieu de durer près de 800 000 km. Laissez-moi vous emmener dans une petite ville du sud de la Norvège, appelée Knaben. En 1885, des agriculteurs de cette vallée découvrirent des affleurements rocheux sombres et gras sur les flancs des collines. En ramassant ces pierres et en les frottant entre leurs doigts, le minéral laissait un résidu noir et glissant qui ressemblait à de la graisse. Ils l'appelaient la pierre à crayon, parce qu'elle laissait des marques sur le papier comme un crayon à mine douce. Ces agriculteurs norvégiens firent quelque chose de simple. Ils l'écrasèrent et le frottèrent sur les essieux de leurs charrettes en bois. Les roues tournaient plus facilement, les essieux duraient plus longtemps. Ils échangeaient ce minéral au marché, poids pour poids, contre du beurre.
C'est dire à quel point personne ne le valorisait. Une livre de molybdénite pour une livre de beurre. Mais quelque chose se produisit en 1914 qui changea tout. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, l'Allemagne révéla des armes et des blindages faits d'un nouveau type d'acier, plus dur et plus résistant à la chaleur que tout ce que les Alliés avaient jamais vu. L'ingrédient secret était le molybdène. Du jour au lendemain, cette pierre à beurre norvégienne devint une ressource militaire stratégique. Le prix passa de rien à 5 € la livre. Les agriculteurs de Knaben passèrent de la pauvreté à la richesse en une seule année. La production mondiale de molybdène explosa de quelques tonnes à plus de 100 tonnes pendant la guerre. Et un minéral qui avait été utilisé pour graisser les essieux de charrettes en bois forgeait maintenant les armes de la guerre industrielle. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un homme nommé Otis King extrayait le même minéral d'une montagne du Colorado, la mine Climax près de Leadville. La même ville où je me trouvais, regardant ce moteur Ford ayant parcouru près de 800 000 km. King développa une méthode d'extraction du molybdène à l'échelle industrielle et inonda le marché si rapidement que ses propres mineurs donnèrent au minéral un surnom. Il l'appelait Molly Be Damned, Molly maudit, parce que King en avait rendu tellement disponible que personne ne pouvait le vendre avec profit. Ces mineurs maudissaient cette substance. Ils n'avaient aucune idée que la montagne même dans laquelle ils creusaient fournirait l'armée des États-Unis à travers 2 guerres mondiales et aiderait finalement à envoyer des hommes sur la Lune. La mine Climax devint la plus grande exploitation de molybdène de la planète, contrôlant 75% de l'approvisionnement mondial. Elle devint pratiquement sa propre ville. 100 maisons d'entreprise, un hôtel de 171 chambres, un hôpital, une école si bien gérée que le magazine Life la qualifia de meilleure ville d'entreprise jamais construite. Tout cela reposant sur un minéral dont la plupart des gens n'ont toujours jamais entendu parler. Mais l'histoire du molybdène ne s'arrête pas à l'acier et au blindage, car pendant les années entre les guerres, quelqu'un a découvert que la vraie magie de ce minéral n'était pas ce qu'il faisait à l'intérieur du métal, mais ce qu'il faisait entre les métaux. Et cette découverte est le moment où l'histoire prend un tournant qui a changé ce que je croyais à propos de chaque moteur que j'ai jamais possédé. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, l'armée des États-Unis a découvert quelque chose à propos du MOS-2 qui allait bien au-delà de rendre l'acier plus dur. Ils ont constaté que lorsque l'on suspendait cette poudre dans l'huile moteur, elle faisait quelque chose qu'aucun lubrifiant liquide ne pouvait faire. Elle se liait de manière permanente aux surfaces métalliques, non pas recouvertes, mais liées. Les atomes de soufre du MOS-2 formaient une réaction chimique avec les atomes de fer de l'acier sous la chaleur et la pression. Le résultat était une couche cristalline microscopiquement mince qui devenait partie intégrante du métal lui-même, et cette couche n'avait presque aucun frottement. L'application militaire fut immédiate. Le MOS-2 devint un équipement standard dans chaque moteur d'avion de l'armée de l'air des États-Unis. Et la raison est la preuve la plus puissante de ce que ce composé peut faire, selon l'histoire officielle de Liqui-Moly, la plus grande marque de lubrifiant MOS-2 au monde. Et je cite directement leur documentation publiée, « Les pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale pouvaient atterrir leurs avions en toute sécurité, même après que leur réservoir d'huile ait été touché par des tirs ennemis et que chaque goutte d'huile se soit écoulée du moteur. » Le MOS-2 qui s'était lié aux surfaces du moteur maintenait le métal protégé suffisamment longtemps pour un atterrissage d'urgence avec 0 pression d'huile. Ce n'est pas du folklore, c'est l'histoire d'origine documentée d'une entreprise valant des milliards d'euros qui vend encore des produits MOS-2 aujourd'hui. Pensez à ce que cela signifie. En 1944, un pilote pouvait perdre toute son huile à 3000 mètres d'altitude et le moteur continuait de fonctionner suffisamment longtemps pour le ramener chez lui, car un minéral à moins de 2 € s'était fusionné au métal et refusait de le lâcher. Et la valeur militaire de ce composé était si évidente que lorsque l'Allemagne envahit la Norvège en 1940,
L'une des cibles stratégiques fut la mine de Knaben. Les Allemands stationnèrent un millier de soldats dans cette petite ville de montagne. Ils construisirent des batteries anti-aériennes autour du périmètre de la mine. Les Alliés tentèrent plusieurs raids de bombardement pour stopper la production, car celui qui contrôlait l'approvisionnement en molybdène contrôlait l'avantage critique dans la guerre. Un minéral que les agriculteurs norvégiens avaient échangé contre du beurre 50 ans plus tôt était maintenant gardé par un millier de soldats. Je me suis donc posé la question qui devrait déranger chaque personne qui écoute ceci. Si l'armée des États-Unis faisait confiance au MOS-2 pour sauver la vie des pilotes il y a 80 ans, pourquoi personne chez votre concessionnaire local ne vous en a-t-il jamais parlé? La réponse est un chiffre, près de 95 milliards d'euros. C'est la taille approximative du marché mondial de la réparation automobile chaque année. Les réparations de moteurs représentent à elles seules environ 25% de ce total. Cela signifie que près de 23,5 milliards d'euros par an circulent dans le système parce que les moteurs s'usent. Mais restez avec moi, car ce qui suit est la révélation que l'industrie de la réparation a passé des décennies à vous cacher. Une vérité qui pourrait transformer radicalement votre rapport à l'entretien automobile. Une reconstruction coûte de 3 à 6 000 euros. Un nouveau moteur coûte plus cher. Et chaque euro de ces revenus dépend d'une hypothèse, que les moteurs sont censés s'user, que le frottement du métal contre le métal est un processus inévitable, qu'aucune quantité d'entretien ne peut entièrement empêcher. Le MOS-2 ne se contente pas de contester cette hypothèse, il la démolit. Et voici le détail qui m'empêche de dormir. Le MOS-2 ne peut pas être breveté. C'est un minéral naturel appelé molybdénite. Il est extrait du sol au Colorado, en Chine, en Norvège, en Australie. Vous ne pouvez pas breveter une roche. Vous ne pouvez pas monopoliser quelque chose que la Terre a créé. C'est précisément pourquoi l'industrie ne peut pas le contrôler directement. Elle ne peut pas le posséder. Elle ne peut pas le restreindre. Le seul levier qu'elle possède est de s'assurer que vous n'en apprenez jamais l'existence. Et pendant 40 ans, dans mon cas, cela a fonctionné. Et les entreprises qui en connaissent l'existence. Liqui Moly vend des produits MOS-2 pour 16 à 32 euros la bouteille. Certaines formulations de Castrol en contiennent. Plusieurs marques d'après-vente l'utilisent comme leur principal ingrédient actif. Elles prennent 2 à 4 euros de poudre de MOS-2 pur, suspendue dans une huile de support, à une concentration de 2 à 5%, la mettent dans une bouteille de marque et vous facturent 10 fois le coût. La chimie est identique. La seule différence est l'étiquette et le prix. Mais elles ne vous diront jamais d'acheter la poudre brute, car si vous le faisiez, toute leur gamme de produits deviendrait sans valeur. Et le concessionnaire ne vous en parlera jamais, car si votre moteur dure près de 800 000 km au lieu de 320 000 km, vous évitez 2 ou 3 remplacements de moteur au cours de la vie de votre véhicule. Cela représente 9 000 à 16 000 euros que l'industrie de la réparation ne vous facturera jamais. Maintenant, voici pourquoi cela fonctionne, et j'ai besoin que vous compreniez la science, car une fois que vous la verrez, vous ne penserez plus jamais à votre moteur de la même manière. Votre moteur a un problème qu'aucune huile au monde ne résout complètement. Lorsque votre moteur tourne, la pompe à huile pousse l'huile entre chaque surface mobile pour créer un film mince qui empêche le métal de toucher le métal. Ce film fonctionne la plupart du temps, mais il y a 3 moments où il échoue. Premièrement, à chaque démarrage à froid. Lorsque vous tournez la clé le matin, il y a une brève fenêtre avant que la pression d'huile ne s'établisse où les surfaces métalliques frottent avec presque aucune protection. Deuxièmement, sous forte charge. Lorsque vous accélérez fort, remorquez une caravane ou montez une côte, la pression entre les segments de piston et les parois des cylindres écrase le film d'huile plus finement qu'il ne peut protéger. Troisièmement, à chaque pic microscopique sur chaque surface métallique à l'intérieur de votre moteur.
Aucune surface métallique n'est vraiment lisse. Sous un microscope, l'acier usiné ressemble à une chaîne de montagnes. Les sommets de ces montagnes percent le film d'huile et frottent directement les uns contre les autres. Les ingénieurs appellent cela la lubrification limite. C'est la zone où l'huile échoue. Et voici le chiffre qui devrait tout changer. 90% de toute l'usure du moteur se produit dans la zone de lubrification limite et non pendant un fonctionnement normal. Pas lorsque l'huile circule et que le moteur est chaud. 90% des dommages qui finissent par tuer votre moteur se produisent dans ces brefs instants où l'huile ne peut pas faire son travail. C'est là que le MOS2 agit. Il est appelé le roi de la lubrification dans la littérature scientifique. Et une fois que vous comprenez pourquoi, le nom prend tout son sens, car le MOS2 n'est pas un liquide. C'est un cristal solide avec une structure hexagonale, comme des feuilles de verre microscopiques empilées en couches. Chaque plaque cristalline mesure 1 à 2 micromètres de large, incroyablement mince et incroyablement plate. Lorsque ces plaques entrent en contact avec du métal chaud sous pression, les atomes de soufre se lient chimiquement aux atomes de fer de l'acier par un processus appelé réaction tribochimique. Les plaques remplissent chaque creux et lissent chaque pic de la surface métallique. Elles deviennent la surface. Et cette nouvelle surface a un coefficient de frottement si bas que le métal glisse contre le métal, comme de la glace sur de la glace. La différence essentielle est la suivante. L'huile est liquide. Sous une pression extrême, le liquide est expulsé de la zone de contact. Il est repoussé comme de l'eau sous un pneu. Mais le MOS2 est solide. Il ne peut pas être expulsé. Il reste exactement là où il est, lié au métal au niveau atomique. C'est pourquoi un pilote de la Seconde Guerre mondiale pouvait voler sans huile. C'est pourquoi un camion au Colorado peut rouler pendant près de 800 000 km. Le composé protège le moteur, précisément au moment où l'huile ne le peut pas. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, car je l'ai pensé aussi. Cela semble trop beau pour être vrai. Et si cela fonctionne vraiment, quelqu'un m'en aurait parlé avant. J'avais le même doute. C'est pourquoi je veux vous raconter ce que j'ai fait à mon propre véhicule, car vous pouvez faire la même chose ce week-end. Mon véhicule quotidien est un Chevrolet Silverado de 2006. Je l'ai acheté d'occasion en 2011, avec près de 148 000 km au compteur. Au moment où j'ai découvert le MOS2, le camion avait près de 270 000 km et le moteur commençait à montrer son âge. Un peu plus bruyant au démarrage à froid, un ralenti légèrement plus irrégulier, le genre de choses que l'on accepte quand un moteur vieillit. J'ai commandé un sac de 100 grammes de poudre de MOS2, de qualité technique, de qualité lubrifiante, avec une taille de particules inférieure à 2 micromètres. Cela m'a coûté 2,25 € avec les frais de port. J'ai conduit le camion pendant 10 minutes pour que le moteur atteigne sa température de fonctionnement optimale. J'ai mesuré 7 grammes de la poudre, ce qui est la dose correcte pour mon V8 de 5,3 litres, et je l'ai mélangé à environ 30 ml de la même huile qui était déjà dans mon moteur. J'ai remué pendant 60 secondes. La poudre ne se dissout pas. Elle reste en suspension dans l'huile, comme du limon fin dans l'eau. C'est exactement ce qu'elle est censée faire. J'ai retiré le bouchon de remplissage d'huile, le moteur tournant au ralenti, j'ai versé le mélange lentement, remis le bouchon et laissé le camion tourner au ralenti pendant 20 minutes. Voici ce que j'ai mesuré. Je conduis le même itinéraire tous les jours, 51,5 km aller-retour, moitié autoroute et moitié route rurale. Avant le traitement, ma consommation de carburant moyenne sur cet itinéraire était de 15,3 litres au 100 km. Je la suis manuellement à chaque plein. J'ai un carnet dans la boîte à gants. Après le traitement, je n'ai rien remarqué pendant la première semaine. J'ai pensé que j'avais peut-être perdu mon temps. Mais après environ 480 km, quelque chose a changé. Le moteur était plus silencieux au démarrage à froid. Ce ralenti irrégulier auquel je m'étais habitué s'est lissé
et les chiffres de consommation ont commencé à bouger. 3 semaines après le traitement au MOS2, même itinéraire, même conduite, même carburant, même pression des pneus, ma moyenne était passée à 14,2 litres au 100 km. C'est une amélioration de 7,8 %. Sur un camion qui utilise environ 454 litres par mois, cela représente 34 litres de moins par mois. À 0,92 € le litre, cela représente 29,60 € d'économie de carburant par mois grâce à un traitement qui a coûté 2,25 €. Le traitement s'est remboursé 13 fois au cours du premier mois. Mais les économies de carburant ne sont pas le point essentiel. Le point essentiel est ce que cette réduction de 7 % du frottement fait à chaque surface mobile à l'intérieur de mon moteur chaque minute qu'il tourne. Moins de frottement signifie moins de chaleur. Moins de chaleur signifie moins de stress thermique. Moins de stress signifie moins d'usure, et moins d'usure signifie que le moteur dure plus longtemps, significativement plus longtemps. Laissez-moi vous donner le dosage pour que vous puissiez le faire vous-même. Pour un moteur 4 cylindres de moins de 2 litres, utilisez 5 grammes. Pour les moteurs entre 2 et 3,5 litres, utilisez 7 grammes. Pour un V6 ou un V8 de plus de 3,5 litres, utilisez 10 grammes. Mélangez la poudre dans 30 ml de l'huile actuellement présente dans votre moteur. Remuez pendant 60 secondes. Le moteur à pleine température de fonctionnement et au ralenti, versez le mélange par l'ouverture de remplissage d'huile. Laissez-le tourner au ralenti pendant 20 minutes. Puis, conduisez normalement sur près de 800 km. Pendant ces 800 km, la chaleur et la pression à l'intérieur de votre moteur entraînent le processus de liaison tribochimique. Le MOS2 fusionne avec les surfaces métalliques de votre moteur. Après cela, le traitement est effectivement permanent. Il ne s'élimine pas lors des vidanges d'huile car il est lié chimiquement au métal et non en suspension dans l'huile. Un traitement dure 80 000 à 110 000 km. Si vous avez un véhicule construit avant 1990 qui pourrait avoir des joints en caoutchouc plus anciens dans le système de lubrification, utilisez la moitié de la dose pour les 2 premiers traitements et vérifiez s'il y a des suintements. Je n'ai eu aucun problème avec mon modèle de 2006 et j'ai entendu des dizaines de personnes avec des véhicules des années 90 jusqu'à aujourd'hui qui n'ont eu aucun problème. Mais maintenant, je veux partager avec vous la chose qui m'a convaincu que ce n'était pas seulement une amélioration marginale, mais un changement fondamental dans la durée de vie d'un moteur. Et j'ai failli ne pas trouver cela, car c'était enfoui dans un forum de maintenance de flotte qui reçoit peut-être 50 visiteurs par mois. Un gestionnaire de flotte à Osaka, au Japon, exploite 22 Toyota Corolla pour un service de transfert aéroportuaire. Il documente les traitements MOS2 sur chaque véhicule de sa flotte depuis 2009. Sa voiture la plus ancienne est une Toyota Corolla de 2004 avec le moteur un ZZ-FE. Cette voiture a dépassé les 580 000 km l'année dernière. C'est le moteur d'origine, culasse d'origine, 0 reconstruction, 0 panne mécanique majeure en 20 ans d'utilisation commerciale continue. Service de taxi, arrêt et départ fréquents, navette aéroportuaire. La vie la plus difficile possible pour un petit moteur. Il a pris des mesures de compression l'année dernière et chaque cylindre était à moins de 8 % des spécifications d'usine. Après 2 décennies, après 580 000 km, son coût annuel d'entretien moteur par véhicule est d'environ 55 €. 55 € par an. Cela couvre le traitement MOS2 et les vidanges d'huile de base. Pendant ce temps, l'Américain moyen dépense entre 1 100 et 1 850 € par an en entretien et réparation liés au moteur. C'est une différence de plus de 920 € par véhicule par an. Sur une période de propriété de 20 ans, cela représente plus de 18 500 € économisés sur une seule voiture. Sur une flotte de 22 véhicules, le calcul est stupéfiant.
Et les moteurs fonctionnent toujours avec une compression d'usine après 580 000 km d'abus commercial. J'ai lu ces journaux d'entretien, chaque vidange d'huile documenté, chaque test de compression enregistré, chaque traitement MOS2 daté et mesuré. Ce n'est pas une théorie, c'est une entreprise en activité avec 20 ans de données. Et voici la partie qui relie tout cela, le morceau que j'ai trouvé dans un document que la plupart des gens ne verront jamais. En 1946, un an après la fin de la guerre, le National Advisory Committee for Aeronautics, NACA, qui est devenu la NASA en 1958, a lancé un programme de recherche formel sur le MOS2 pour les applications en environnement extrême. Cette recherche a mené directement à l'utilisation du MOS2 sur les mécanismes du train d'atterrissage du module lunaire Apollo. Les jambes qui s'étendaient lorsque le module descendait à la surface de la Lune étaient lubrifiées avec du MOS2. Pas de l'huile, pas de la graisse, du MOS2. Parce que dans le vide spatial, tout lubrifiant liquide s'évapore instantanément. Il n'y a pas de pression atmosphérique pour maintenir l'huile sous forme liquide. Le seul lubrifiant qui fonctionne dans l'espace est un solide qui se lie au métal et y reste, quelle que soit la pression, la température ou l'atmosphère. Le MOS2 est le composé qui a permis aux êtres humains d'atterrir sur la Lune. Et une forme de celui-ci est disponible sur Amazon pour 2,25 €, tandis que vous payez 35 € pour un additif de vidange d'huile qui contient la même molécule diluée à presque rien. Je veux dire quelque chose, et je veux que vous l'entendiez clairement. J'ai passé 40 ans à entretenir des véhicules, de la manière dont tout le monde me disait de le faire. J'ai changé mon huile tous les 4800 km avec de la synthétique de première qualité. J'ai utilisé les filtres recommandés par le concessionnaire. J'ai payé pour les nettoyages, les traitements et les inspections, et j'ai quand même épuisé 2 moteurs avant d'avoir 60 ans. Le système n'est pas cassé. Le système fonctionne exactement comme prévu. Il est conçu pour créer des clients fidèles. Il est conçu pour que votre moteur dure suffisamment longtemps pour sortir de la garantie et suffisamment court pour que vous en ayez besoin d'un nouveau avant que le prêt ne soit remboursé. La connaissance pour empêcher cela existe depuis que les agriculteurs norvégiens graissaient les essieux de leurs charrettes avec la pierre à crayon en 1885. Elle a été prouvée par les pilotes américains qui ont atterri sans huile en 1944. Elle a été confirmée par la NASA en 1946. Elle a été publiée dans Nature en 2022. Et personne dans l'industrie de la réparation, pesant près de 95 milliards d'euros, ne vous fournira jamais volontairement cette information, car votre ignorance vaut près de 23,5 milliards d'euros par an. Je ne peux pas récupérer l'argent que j'ai dépensé pour des moteurs que je n'avais pas besoin de remplacer. Je ne peux pas récupérer les week-ends que j'ai perdus à attendre dans les salles d'attente des concessionnaires ou le stress de me demander si mon camion passerait un autre hiver. Mais je peux m'assurer que le moteur de mon Silverado me survivra. Et je peux m'assurer que vous savez ce que je sais. 2,25 €, 100 grammes d'un minéral que la Terre produit depuis des millions d'années. Et une connaissance qui aurait dû être la vôtre dès le jour où vous avez acheté votre premier véhicule. Le camion de Leadville roule toujours, avec près de 784 000 km au compteur. Le propriétaire m'a dit qu'il s'attend à atteindre 965 000 km avant même d'envisager d'ouvrir ce moteur. Son coût total en MOS2 sur 20 ans est inférieur à 37 €. 37 € pour protéger un moteur qui coûterait 4 650 € à remplacer. Ce n'est pas un produit, c'est une correction. Une correction de quelque chose qui n'aurait jamais dû vous être caché en premier lieu. Si vous avez un véhicule avec plus de 160 000 km, je veux que vous me disiez dans les commentaires ce que vous conduisez et combien de kilomètres il a. Je veux savoir quel moteur vous avez et depuis combien de temps vous le possédez. Car je veux avoir de vos nouvelles après que vous ayez essayé ceci. Je veux créer un registre de ce que ce composé fait sur chaque marque et modèle, des camions aux berlines en passant par les SUV.
afin que la prochaine personne qui trouvera cette vidéo voit de vrais résultats de vraies personnes qui ont fait exactement ce que je décris. Chaque semaine, je trouve une autre information comme celle-ci, une autre chose que quelqu'un a décidé que vous n'aviez pas besoin de savoir parce que votre ignorance leur était profitable. Si vous voulez continuer à trouver ces choses avec moi, abonnez-vous à Le Déclic Santé et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. La semaine prochaine, j'ai quelque chose à vous révéler sur un matériau qui était utilisé dans chaque foyer américain avant 1951 et qui a été discrètement retiré, non pas parce qu'il était défaillant, mais parce que son remplacement a créé un marché qui prélève désormais 280 € par an à chaque propriétaire dans le pays. Vous allez vouloir voir cela.